Bonjour, bonjour à tous, c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de décembre 2022 pour nos amis les Capricornes. Donc, on va tout d'abord commencer par dire que nous entrons dans le signe du Sagittaire ce mercredi 23 novembre. Avec donc cette nouvelle lune qui arrive, qui va être pour tout le monde une lune d'opportunités, de chance à saisir. Donc écoutez, espérons qu'elle vous apporte également beaucoup de chance à vous, amis Capricorne. Allez, on commence tout d'abord par un message de l'oracle de vie antérieure d'Isabelle Serre, savoir un petit peu d'où vous venez, ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures, ce que vous avez pu apprendre par le passé, qui est resté ancré toujours en vous, dans votre être profond, dans votre moi supérieur. Ok. Je n'ai pas eu besoin d'aller la chercher, comme vous l'avez vu, elle s'est retournée toute seule. Donc, on nous parle ici de l'échec professionnel. Alors, l'échec professionnel, ça veut tout simplement nous dire que, comme son nom l'indique, vous avez eu dans une ancienne vie un échec professionnel. Je vais juste aller voir un peu plus en détail ce qui s'explique dans le livret. Voilà. Hop. En fait, ami Capricorne, vous avez refusé le conditionnement. Vous ne vouliez pas être dans des règles trop strictes et être dans un cercle où chaque personne se ressemble. Oui, vous vouliez vraiment être indépendant. Donc, et c'est pour ça que vous étiez en échec. Non pas que vous ne réussissiez pas, mais parce que vous vouliez cette volonté d'indépendance, ne pas rentrer dans un moule, en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, votre défi dans votre vie actuelle, c'est d'élaborer un projet professionnel en phase avec votre personnalité. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui a du sens et où vous y mettrez vos convictions personnelles. Donc voilà ce qu'on peut dire de de l'une de vos vies antérieures. Ami Capricorne. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Savoir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois de décembre 2022. Ce sera celle-ci puisqu'elle a sauté. Magnifique, les papillons. J'essaie de trouver le meilleur angle de vue, mais avec le reflet du pied, c'est pas évident. Voilà. Les papillons. La 44. Alors, que nous disent les papillons? Hop là. Les papillons, légèreté, fantaisie. Papillonnage, petit plaisir, inconséquence, désinvolture. À l'image de l'immortalité de l'âme, la capacité à s'élever en douceur ou d'être en phase avec l'infiniment grand. En fait, je pense que vous êtes en train d'être dans une phase de libération de douleurs passées. Et que du coup, aujourd'hui, ce que vous voulez, ami Capricorne, c'est lâcher ce fardeau, lâcher ça, en ce mois de décembre, et papillonner, virevolter, pour voir la vie avec un peu plus de douceur et de légèreté, finalement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tarot, le Encore Tarot de Ciro Marchetti, que j'utilise au quotidien. Donc on va tout d'abord tirer 3 cartes qui veulent bien venir d'énergie générale, donc pour chaque dizaine, on va dire, du mois de décembre. Et alors, bien. Alors, c'est parti pour la première dizaine de jours du mois de décembre.
2022. Magnifique. Reine de bâton. Ok. Bon, bah ça, je pense que c'est vous ici. Vous êtes dans une énergie de conquérante ou conquérant. Vous êtes quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. On la voit avec son bâton ici, elle va de l'avant, elle veut tout donner pour sa famille, pour son foyer, pour ses amis, pour qui elle veut. Mais ce qu'elle veut, c'est être indépendante, être libre. Alors ça reprend ce qu'on avait ici avec l'échec professionnel où il vous faut quelque chose qui soit en accord avec vous, en accord avec vos convictions finalement. Ok, super. Bah écoutez, on entame ce tirage avec de belles énergies ma foi. Alors pour la deuxième période, donc on va dire décembre approximativement, c'est pas à quelques jours près hein, évidemment. Oh, là il y en a trop. Alors hop. L'ermite, qu'on a retrouvé chez nos amis Sagittaires juste avant. Alors l'ermite, deux possibilités. Soit vous vous enfermez, vous vous isolez, vous vous introspectez, vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mener à bien. Soit vous sortez de votre grotte après avoir eu un long temps de réflexion, comme peut l'indiquer la barbe de cet ermite. Donc ça, on le verra au fur et à mesure du tirage, notamment avec votre challenge, et puis en recouvrant ensuite derrière. Oups là, pardon, excusez-moi. Restez avec moi quand même. Alors, au niveau de fin décembre, qu'est-ce qu'on nous dit pour vos amis Capricorne? Il y en a deux qui sont venus. Ouh. Alors, on a tout d'abord ici le mât, le fou, appelez comme vous voulez. Il prend son petit baluchon, c'est un nouveau départ, on y va. Vous avez raison, c'est fin décembre, c'est le dernier mois de l'année. Allez, on est fou, janvier. Et en plus, bon, elle est sortie en même temps, donc je vais garder. On a le 3 de coupe, donc c'est la fête, les réunions, les fêtes en famille. Oui, bah, forcément, fin décembre. Je pense que vous vous préparez. Vous vous êtes préparé, ou vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau départ, amis Capricorne. Alors, votre défi à relever pour le mois de décembre 2022. Valet de coupe. Alors, la coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Le valet de coupe, comme je le dis très souvent, c'est un nouvel émoi. Nouvel amour, un nouvel élan amoureux. Et bien ça, c'est votre challenge, les amis. Vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe qui est très ancré, qui est très posé, qui est très matériel. Qui ne laisse pas trop de place à l'émotionnel et à l'intuitif. Je pense que votre challenge, ça va être ça, justement, les amis. Bien, allons voir quelle sera votre force, du coup, pour surmonter ce challenge. Capricorne pour le mois de décembre. Eh bien, ce sera le 2 d'épée. Et c'est votre force. Très souvent, c'est une carte qui est interprétée assez négativement, on va dire, dans le sens où effectivement, c'est un choix cornélien, un choix difficile, un choix qui est compliqué. Choisir, c'est renoncer, on le sait. Je fais des rimes. Donc, là, votre force, c'est que vous allez avoir cette capacité à choisir. Vous êtes en train de réfléchir ou vous avez réfléchi. Vous avez ce feu qui vous anime.
Vous êtes prêt pour un nouveau départ. En plus, vous êtes entouré. Vous avez un challenge à relever. Et votre force à vous, c'est de savoir choisir. Vous savez que choisir, c'est renoncer. Pas de problème. On choisit, on tranche, on y va. Votre force, c'est que vous allez avoir cette capacité, ami Capricorne, à choisir. En termes de résultats, qu'est-ce que l'on va avoir pour ce mois de décembre 2022 ? Le 9 d'épée. Il y a des angoisses, il y a des peurs. On se réveille la nuit, il y a des insomnies, ça vous travaille, ça vous chagrine, ça, forcément, ça remue, ni plus ni moins. On se dit oui, mais peut-être si je choisis ça, patati patata, ou si je prends ça, nanani nanana, ou si je fais ça, je vais perdre du monde, ou si je fais ça, ceci, cela, ou si j'écoute mes émotions, je ne serai pas comme je suis d'habitude, donc je ne serai pas moi. Ok, on va continuer, on va venir recouvrir une première partie déjà avec ce tarot, et ensuite on utilisera le Star Shield Tarot en complément. Donc sur la reine de bâton, qui est votre feu interne, votre feu passionné, ce qui vous passionne, votre indépendance, votre confiance en vous aussi. Hein. Ah bah oui, je parlais de nouveau départ tout à l'heure. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on lâche ce qu'on a à lâcher, vaille que vaille, on va à l'inconnu, ok, mais on y va, on n'a pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci, quoi. C'est on y va. Eh ben, très bien, allons-y, voyage en terre inconnue, vous connaissez? Alors, sur l'ermite, mais on n'a pas de regret à partir, hein. On n'a pas du tout de regret à partir. Hop. On n'a pas de regret. Et ça, on n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a. Alors, sur l'ermite, on part mais libéré. Oh, sur l'ermite, nous avons le monde ami Capricorne. Et ouais. En fait, vous avez réfléchi. Ça y est. C'est quelque chose, vous avez le savoir, vous avez la connaissance, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour vous accomplir complètement. Le monde, c'est le monde qui vous suit, le monde qui vous entoure, c'est vraiment l'accomplissement à tout point de vue. C'est l'univers, c'est voilà. En fait, vous êtes prête à prendre un nouveau départ. En fait, il est là. Il est là. Et d'ailleurs, on le voit juste après, ici avec le mât. Vous quittez sans peine ce que vous devez quitter. Les décisions que vous devez prendre, il n'y aura pas de souci. De toute façon, on l'a vu avec le 2 d'épée, c'est dans votre force. Alors, allons voir sur le challenge, sur le défi avec ce valet de coupe. Laissez peut-être un peu plus de place aux émotions, amis Capricorne. Alors, valet de coupe, sur le défi, le challenge à relever pour ce mois de décembre. On y va. Go. La justice. Et ouais, bah oui. Ça fait beaucoup d'arcanes majeurs là d'un coup. Alors, la justice, la balance. Le pour, le contre. La justesse aussi. La justesse envers vous-même, la justesse envers ce que vous ressentez. La justesse de votre être, je dirais, finalement. La justesse à tout point de vue. Hein, enfin, quand je parle ici de justesse, c'est vraiment, soyez juste envers vous-même, quoi. C'est vraiment, voilà. Laissez de la place à vos émotions. En fait, c'est ça votre défi de ce mois de décembre.
Ok, vous êtes stable, vous êtes ancré, vous l'avez, certes, ça on ne le remettra pas en cause. Vous avez cette capacité de choisir, vous avez ce feu voilà, vous savez, enfin, vous êtes animé par vos convictions, mais il n'y a pas de problème. Mais justement, laissez place un petit peu aussi à vos émotions, pour être juste envers vous-même. Allez, sur le 2 d'épée, la force, 5 d'épée, ça travaille, hein. Beaucoup dans le mental, hein. 2 d'épée, 5 d'épée. Eh ben, votre force, c'est qu'en plus, on se bat. Et on y va. Et on n'a pas peur de se battre. Votre force, c'est que vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous savez le faire, vous avez les armes pour, vous avez la connaissance, les compétences, le savoir. Et vous y allez, et vous êtes combattant, et on fonce, et on y va, quoi. Clairement. Là, c'est vraiment dans votre force, c'est-à-dire que vous êtes des combattants, hein, amis Capricorne. Vous êtes des combattants. Allez, sur le résultat, hormis les angoisses, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, bah dites donc. On a encore de l'angoisse. 8 d'épée. 9, 8. Bien. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Eh oui. Et oui, mais pourquoi? Parce que vous ne laissez pas place à vos émotions. Ok, vous savez, vous avez les connaissances, les compétences, ça c'est de l'acquis. Pas de problème. Maintenant, pour faire votre choix en conscience, laissez place à vos émotions. Alors, on va venir compléter avec le Star Shield Tarot. On va voir ce qu'il va nous apporter comme message complémentaire. Déjà sur les énergies de la reine de bâton et du 6 d'épée. Oh, magnifique. Faites un vœu les amis. 9 de coupe. C'est pas sublime ça? 9 de coupe. Ouais. 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des vœux, des souhaits, etc. C'est une carte d'émotion parce qu'en fait, dans votre tirage, on n'a pas de coupe, hormis ce valet de coupe qui est en challenge, puisque vous êtes un signe qui ne laisse pas passer ses émotions. Vous êtes pas têtu, petite bête à cornes. Mais laissez parler aussi vos émotions. Ouvrez-vous. Alors, sur l'ermite et sur le monde, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi de cristaux. Alors, le roi de cristaux, c'est le roi de pentacle ou de denier, ici transformé en cristaux dans le Star Shield Tarot. Eh ben oui, tout ce que vous avez, vous l'avez. Pas de problème, on ne remet pas ça en cause. Vous êtes quelqu'un de stable, d'ancré. Votre empire, votre bien-être matériel, etc. Tout ça, c'est bon, vous l'avez. Clairement. Avec l'ermite, le monde et là, le roi de denier, c'est bon. Vous avez fait votre bout de chemin. Oh, magnifique. Sur la joie, enfin le 3 de coupe, pardon, le mât ou le fou, l'appelez comme vous voulez, nous avons le soleil. Encore une arcane majeure. Et quelle arcane majeure? Le soleil. Le bonheur à tout point de vue, l'épanouissement. On a le monde, on a le soleil, on a le nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Ok, ah bah écoutez, c'est un tirage magnifique ça aussi. Bon, sur le challenge, ami Capricorne, on y va. On va voir ce que ça nous donne. Le monde, encore une fois. Alors, le monde en challenge avec le valet de coupe.
et la justice ici. En termes de challenge, puisque normalement c'est la carte de l'accomplissement ultime, hein, le monde, donc voilà. Mais là, en termes de challenge, peut-être détachez-vous du monde extérieur pour vous connecter à votre monde intérieur, à vos émotions et à votre intuition. Je n'aurai de cesse de le répéter. Vous avez lâché là, hein, ou vous lâchez quelque chose de lourd. On vous l'a dit avec les papillons. Justement, apprenez maintenant à papillonner, à profiter de la vie, à vivre avec vos émotions. Vos émotions font partie de vous. On n'est pas là pour les cacher, on n'est pas là pour les contenir. Les émotions, ce sont des messages qui sont à faire passer. Alors, sur le 2 d'épée et le 5 d'épée, nous avons le roi de coupe en force. Donc ça veut dire quand même, ami Sagittaire, on ne laisse pas parler ses émotions, mais vous les avez dans votre fort intérieur, avec ce que vous avez traversé, avec même avant, avec tout ce que vous avez traversé, vous avez en vous cette position du roi de coupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez effectivement des émotions qui peuvent être très intenses. En fait, je pense qu'en vous, il y a une forme de je ne vais pas dire de timidité, c'est pas ça le terme exact, mais voilà, on montre pas ses émotions parce que c'est montrer ses faiblesses. Mais non, ami Capricorne, c'est pas ça. La leçon à tirer, je dirais ici, c'est vraiment de se dire, bah ouais, j'ai des émotions comme tout le monde et ça me transmet un message et ça transmet un message aussi au monde qui m'entoure. Donc, je les laisse parler, voilà, tout simplement. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Si j'ai envie de me mettre en colère pour quelque chose qui est justifié, je me mets en colère. Si je le traque pour quelque chose ou pour... c'est pas grave, on a tous des émotions, on a tous des up and down, on a tous des... Voilà, et ce sont des messages qui sont importants. Allez, sur le résultat. Je vais parler longtemps des émotions, mais c'est pas ça qui vous intéresse. Le cavalier de denier. Et bien voilà. En voilà un beau résultat. Cavalier de denier, donc cavalier de pentacle ou cavalier de cristaux, ici, comme il l'appelle. Donc le cavalier de denier. Eh bien, c'est quoi, ami Capricorne? C'est qu'en fait, eh bien, vous posez votre première brique à votre première nouvelle maison, à votre nouveau départ. Vous posez votre... En fait, le cavalier de denier, c'est celui qui sait, qui a les compétences, qui a les connaissances, qui y va, mais qui y va de façon réfléchie, comme vous faites toujours, ami Capricorne, hein, évidemment. Donc, vous y allez, vous avez des fondations solides. Donc là, vraiment, on vous invite à faire une place dans votre fort intérieur. Oh, et regardez en dos de deck ce que j'ai. L'étoile. Vous êtes protégés, les amis. L'étoile. Oh, votre carte. Le diable. Ici appelé l'oppression, mais le diable. La tour. L'arcane majeur. La sérénité, donc ça c'est l'ermite. Le chariot. La victoire. La victoire est au bout du chemin, les amis. Je m'arrête là parce qu'après ça fait beaucoup. Mais là, vraiment, on vous dit, vous avez en vous les ressources nécessaires. Donc faites place à ces émotions. Laissez parler un peu là votre corps. Ne gardez pas ça pour vous. Vous avez traversé quelque chose de difficile. Vous en êtes sorti la tête haute. Lâchez tout. Lâchez les chevaux. Ok, les amis? Ça risque d'ailleurs d'arriver de façon très très rapide finalement. Ok, on va terminer avec un dernier message qui sont les lames de la guérison, des énergies de guérison, pardon, de Mario Duguay. Et bien voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. La voix du cœur. Regardez comme elle est magnifique. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi. 8 et 9 d'épée.
Et je découvre la voix de mon cœur, de vos émotions, les amis. Je suis guidée par le fruit de ces paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Je me mets ici pour que vous puissiez le lire. Et bien voilà, il n'y a pas de hasard, je crois que c'est clair. Votre défi, ami Capricorne, c'est de laisser parler votre cœur, vos émotions, votre intuition. Papillonnez, profitez de la vie. Vous n'avez que de belles énergies. Votre challenge, c'est justement de laisser parler votre cœur. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année aussi par la même occasion. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci par avance pour les partages, les likes, les commentaires, etc., etc. Prenez soin de vous.